en plein dedans là, tu vois, ça n'arrête pas. C'est ça qu'on veut essayer de changer, quoi. Et comme tout le monde est au diesel, accessoirement, ça permet tu vois, de se dire aussi qu'on va pouvoir améliorer la qualité de l'air. Les triporteurs Vatès, c'est une initiative qui vise à rendre la ville plus agréable pour ses habitants, moins polluée, en éliminant toutes les livraisons qui se font aujourd'hui avec des camionnettes ou avec des gros porteurs, donc des camions de 7 tonnes 5, qui vont bientôt être interdits dans Vannes. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de permettre aux colis qui viennent de l'extérieur de la ville d'arriver à son cœur, ici sur la vieille ville, par des moyens le plus verts et le plus silencieux possible. Pour l'instant, les livreurs qui viennent en camionnette ont toutes les difficultés à se trouver exactement devant les magasins qu'ils ont à livrer. Donc dans la vieille ville, ils n'en peuvent plus de tirer des palettes pendant des centaines de mètres, de se prendre des trépidations, des pavés, pendant que ce temps-là, leur camion ou leur camionnette est en train d'ennuyer toute la circulation. On a interrogé l'agglomération, qui se rend bien compte qu'aujourd'hui, pour une ville touristique comme Vannes, avoir des dizaines de camions tous les matins qui viennent encombrer les rues, c'est un facteur négatif. On a interrogé nos clients possibles, les donneurs d'ordre, donc les transporteurs, qui eux constatent un fort turnover avec des livreurs qui ne veulent plus venir sur des villes comme Vannes où ils se font insulter à longueur de journée. Pendant ce temps-là, ils trouvent le travail quand même hyper pénible parce qu'effectivement il n'y a jamais la place pour eux. Et puis on a parlé avec pas mal de riverains qui nous ont dit qu'effectivement ça semblait être une bonne idée et qu'ils achetaient le concept. Alors après on s'est retrouvé finalement avec deux types aujourd'hui de clients. Les clients qui sont comme je disais, les transporteurs qui nous amènent beaucoup de colis tous les matins. Nous amenons ensuite exactement à leur point de destination. Et puis également on commence à rentrer dans une logique de point A, point B à l'intérieur de la ville, avec des commerçants qui ont un peu les mêmes problématiques, de faire venir une camionnette pour ensuite aller livrer une maison. Donc là on reste dans de l'intérieur de la ville en origine comme en destination. C'est bien du service pour les commerçants, puisque les commerçants, eux, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on emporte, qu'on livre, éventuellement qu'on aide à monter les colis au deuxième ou au troisième étage pour les personnes âgées, puisque la population de Vannes, c'est quand même aussi une population de personnes âgées. Qu'on puisse débarrasser les emballages de chez ces gens-là de façon à ce qu'ils ne se retrouvent pas avec une palette dont ils ne savent pas quoi faire et qu'ils laisseraient sur le trottoir. Donc voilà, c'est l'ensemble de ce service qu'on souhaite intégrer. Alors, vélo, c'est un petit peu le terme réducteur pour parler des triporteurs, parce qu'on est quand même sur des gabarits assez impressionnants, puisqu'on peut mettre une palette complète à l'avant du triporteur. Donc on est sur 120 cm de large. On peut charger une demi-palette devant cette palette. Donc voilà, on sort un petit peu du vélo pour rentrer dans un véhicule hybride qui permet de répondre à la principale contrainte à laquelle on est confronté, c'est-à-dire la capacité d'emport. Et aujourd'hui, entre le triporteur et la remorque, on arrive à transporter jusqu'à 400 kg de marchandises dans un seul voyage, et donc de optimiser en fait les temps d'approche sur chacune des positions qu'on va faire. C'est une remorque fleximodale, fabriquée en Bretagne. C'est une BC Lift qui permet à la fois de tracter derrière le vélo sur les distances qu'on veut en fait, et en même temps à l'approche, quand on est à l'arrivée, ça permet de s'affranchir du transpalette, puisque quand la marchandise est posée sur une palette, la remorque permet d'approcher au plus près et de déposer la palette chez le client. Vannes est un territoire qui se lance résolument vers l'hydrogène, et dans mon expérience professionnelle précédente, j'étais bien en cheville sur ce sujet.
J'ai fait pour l'instant en fait des vélos en libre service, dont le système en libre service de Vannes. J'ai ensuite fait un tour dans les vélos à hydrogène et je me suis forgé la conviction que le lithium n'était pas une solution pérenne pour l'humanité à terme. Voilà, quelles sont les alternatives, les biogaz, les biocarburants ou l'hydrogène. Bon, l'hydrogène aujourd'hui est en démarrage, mais je pense que c'est effectivement quelque chose qui permet d'avoir une résilience au niveau local et qui permet d'atteindre nos objectifs de zéro carbone. Et donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant trouver un projet sur lequel l'hydrogène trouve toute sa pertinence, et la logistique urbaine en est clairement un. On commence à comprendre qu'on a lancé réellement et qu'on maîtrise le processus de réception et de livraison des colis. Là maintenant, la deuxième phase, ça va être d'ici à Noël d'arriver à l'emploi complet qu'on s'était fixé dans notre business plan, 8 personnes. Ensuite, on va commencer à penser au vrai zéro carbone, donc le passage à l'hydrogène, et puis parallèlement la couverture géographique avec des liaisons entre Vannes et Redon, Vannes, Ploërmel, Vannes ou d'autres villes, simplement ne serait-ce que Sarzeau, la presqu'île de Risse en été, sur lesquelles l'hydrogène devrait aussi nous permettre d'adresser une vraie problématique de logistique en milieu diffus ou en milieu rural. Bon, là, on cherche du personnel. On a eu la chance de pouvoir commencer avec des gens de très bonne volonté, mais qui étaient là pour un temps limité. Et donc aujourd'hui, on cherche à recruter en CDI des livreurs et un chef de quai pour avoir une équipe stable dans le long terme. Alors ça ne nécessite pas vraiment de compétences ou de connaissances particulières. Je préfère avoir des collaborateurs qui ont une tête bien faite plutôt que des diplômes. Voilà, il faut être rigoureux, il faut être méthodique et surtout avoir envie de communiquer avec les autres, parce qu'on a une équipe en interne, mais on a également beaucoup de clients, puisque nous sommes finalement l'interface entre les grosses sociétés qui sont nos clients et puis les destinataires des colis. Je voudrais vraiment que ce projet réussisse, parce que je pense qu'on a réussi à fédérer la ville, l'agglo, les transporteurs, les commerçants qui nous prouvent leur intérêt, les habitants qui nous manifestent leur sympathie. Donc je pense que si on se donne les moyens, on va réussir à faire quelque chose de sympa et qui va peut-être, je l'espère, ouvrir la voie à plein d'autres villes qui pourraient également installer ça chez elles.